Hi, it's Mariah. Nice to meet you. Thank you, Mariah. C'est très certainement l'une des plus grandes artistes de notre époque. C'est l'une des plus grandes vendeuses de disques de tous les temps et personne n'a pu y échapper vu que nous sommes dans la période des fêtes à All I Want for Christmas Is You et Mariah Carey. C'est toujours cette carrière absolument incroyable vu qu'elle avait perdu le titre du plus gros hit de l'histoire de la musique américaine avec One Sweet Day en compagnie des Boyz II Men. C'était déjà suffisamment difficile comme ça, on se disait que c'était fini pour elle. Elle vient de récupérer le titre avec All I Want for Christmas Is You. Dans le top 10, elle a encore une autre chanson qui est We Belong Together, c'est-à-dire que c'est une carrière assez formidable. Et j'ai donc eu l'occasion d'échanger avec elle pendant 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles elle m'a dit précisément, lors de ma première question, qu'elle est là pour tout. Hi, it's Mariah. Nice to meet you. Thank you, Mariah. Thank you for taking the time. I'm honored. I want to take this chance to go beyond the classic and dive into your artistry, your process, your new album, Here for It All. The title alone sounds like an invitation and a declaration. Baby, I'm here for it all. Here for It All, c'est le titre de son dernier album qui met aussi en exergue, selon moi, une femme complexe. Une artiste partagée entre ce royaume de paillettes qu'elle a construit et parfois des blessures beaucoup plus anciennes. Your new album, Here for It All. The title alone sounds like an invitation and a declaration. What does it mean to you personally? What does the title mean? Yeah, to you personally. Okay, well, there's a song, the last song on the album, and it's a ballad, but it goes into a mid-tempo at the end, and it goes into kind of like a gospel feeling. And I decided to put it there at the end of the album because I wanted people to listen to it and they would know, okay, she's naming the album after this song. We're going to listen to it. And I wrote it with my friend Daniel Moore. And, so when we were going through all the songs to put them in order, I said, I got to have Here for It All. This has got to be the title. Je reste éveillé, je sens ta respiration et je remercie le Seigneur d'avoir vécu assez longtemps pour pouvoir assister à l'incarnation physique de l'amour. C'est l'un des premiers vers de la chanson Here for It All qui est le dernier titre de cet album-là et qui est peut-être l'une des chansons les plus profondes, voire la chanson qui définit le mieux la Mariah Carey actuelle. Il faut savoir que lors de l'interview, je n'avais pas encore eu l'occasion d'écouter l'album. Du coup, au moment où elle me répond à cette question, je comprends qu'elle me dit que ce chapitre de la vie la concerne. Elle affirme, comme dans la chanson qui ouvre l'album, que c'est elle, c'est me. You said in the past that every album reflects a chapter in your life. What chapter are we about to step to into this album? This is the era of me. So people may not understand what that means, but it just means like owning it and being yourself and not being bullied by anybody, and just being yourself. So it's an era, it's a new era, and it's the era of me. Mais je n'ai pas encore la profondeur du texte parce que cette première phrase, ce premier big up qu'elle fait dans la chanson, quand elle dit pour voir l'incarnation physique de l'amour, je sais qu'elle parle de ses enfants, l'incarnation physique de l'amour, pour avoir lu son livre. En bas de page, c'est comme ça qu'elle les qualifie. Moroccan et Monroe, pour elle, sont l'incarnation physique de l'amour. Plus loin dans la chanson, elle dit « Just whisper something softly to the one you want, Mariah to hear ». Et là, elle fait référence à autre chose, elle fait référence à son propre nom, parce que le nom Mariah Carey, le nom qui lui est donné Maria, vient de la comédie musicale, vu que sa mère est une chanteuse à la base. They call the wine Mariah. They call the wind Mariah. Et c'est ce double sens de la comédie musicale Paint Your Wagon
qu'elle réemploie elle-même dans la chanson. On retrouve là son grand talent d'écriture. C'est peut-être l'un des titres les plus forts qu'elle ait jamais écrit. Parce que justement, on retrouve ce que vous allez peut-être voir, que je pose dans les quelques minutes qui m'ont été accordées avec elle, la dualité de Mariah Carey. On l'entend dire « Je suis là pour tout ». Les tapis rouges à Cannes et les applaudissements, les Bugatti, ou peu importe comment ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est des matérialisations du monde un peu physique. Et dans le même temps, elle parle de ses blessures et elle finit vers une transition gospel parce qu'elle fait un abandon au divin qui nous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma chronique de Rosalia, elle dit « Tout ceci n'est qu'une répétition, un passage, alors je loue le Très-Haut, ô mon Seigneur, Alléluia, Saint-Esprit, descend sur moi. » Vous voyez, Mariah Carey a perdu sa mère et sa sœur cette même année en même temps quasiment. C'est-à-dire que la mère de Mariah Carey est décédée. Mère avec laquelle, si vous avez vu mes précédents formats autour de Mariah Carey, elle n'a pas toujours une relation facile. Sa sœur aussi avec laquelle elle n'a pas toujours une relation facile, mais elles sont mortes quasiment en même temps. Et c'est ce qui paraît le plus fort dans les textes de l'album. C'est-à-dire, elle a perdu sa mère et sa sœur. Elle s'est raccrochée comme ça à une sorte de spiritualité. Et je suis sûr que vous allez me dire, non mais Stevie, tu déconnes. C'est parce que tu aimes beaucoup Mariah Carey, que tu imagines, tu supputes. Pourquoi tu l'as pas posé la question? Je lui ai pas posé la question parce qu'au moment où je l'avais en face de moi, et c'est mon plus grand regret, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette interview si tard, c'est que au moment où je l'ai eu en face de moi, je n'avais pas eu l'occasion d'écouter l'album. Donc du coup, j'avais que les 2 singles. Donc j'ai posé des questions sur les 2 singles. Et malheureusement pour moi, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit merde. Parce que je lui pose la question juste après, quelle est ta chanson préférée de l'album? Do you already have a favorite track on the album? One you feel particularly proud of, or maybe one that hits you emotionally every time? Well, aside from the fact that I love Here for It All, that's my favorite. But there's another song called Nothing is Impossible. And it's another one I wrote with my friend Daniel Moore. And it's just one of those things that, you know, a lot of people hear it and they cry. It's one of those moments. Well, I can't wait to hear it. Nothing is impossible at all. Et du coup, quand on écoute Nothing is Impossible, qui est une ballade qui rappelle d'ailleurs beaucoup les années 2000, beaucoup Glitter, elle dit « Parti pendant un moment, mais je vais beaucoup mieux. Me cacher les yeux, c'est si pénible. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas vraiment agréable. J'avais l'impression de ne plus pouvoir me relever. J'étais sûr de ne plus pouvoir trouver personne. Hanté par le désespoir et de longues nuits épouvantables, mais je n'ai jamais vraiment été seul. L'esprit vit dans mon âme, alors je n'ai jamais lâché. Je savais au fond de moi que je pouvais m'envoler, parce que je rêve d'un rêve plus grand. Je mène un combat plus grand. J'ai survécu à une chute brutale. Parce que rien n'est impossible, absolument rien. Alors, il y a une question qui, j'imagine, si vous avez cliqué sur cette vidéo, même si peut-être que vous êtes déçu, elle sort un peu tard, vous allez vous dire, oui, mais Steve, pourquoi l'interview est arrivée si tard? Parce qu'effectivement, l'interview a été tournée il y a déjà 4 mois. Et je vais être très transparent avec vous, parce que je suis toujours très transparent avec vous. Elle est sortie très tard, à cause de moi. Et à cause de ce moment précis. C'est-à-dire que je suis un grand fan de Mariah Carey. J'ai grandi en écoutant, en décortiquant Mariah Carey, en me battant sur les forums autour de Mariah Carey et en étant banni à chaque fois parce que moi j'avais des opinions contraires. Oui, je trouvais que certains clips étaient pas comme je voulais. Voilà, voilà. J'ai toujours voulu le meilleur. Ma première boîte mail, j'avais 11 ans, ça s'appelait Stevie Brandy et j'avais rajouté MC. Et c'était arrobas quelque chose. Et le mot de passe, pour que vous sachiez tout, c'était Nazir is the King 1975. 1975, je vous laisse deviner la date de naissance de qui c'est. Mais bon, voilà, c'était Nazir, c'est Naz pour les bébés. C'est Naz Escobar. Donc voilà, c'était vraiment des artistes que j'ai aimés quand je suis allé sur les forums parce qu'en plus, c'était une boîte mail créée pour aller parler de musique et tout. Donc voilà. Interviewer Mariah Carey, pour moi, c'était un big deal. Je ne vois d'ailleurs pas autre plus gros big deal dans ma vie, je vous dis très sincèrement, hormis Janet Jackson. Et j'avais 20 minutes avec elle. À la base, elle était censée être en vidéo. Quelques heures avant, elle annule parce qu'elle dit qu'il y a un problème avec son maquillage. Donc du coup, je me dis que peut-être qu'on va le faire juste au téléphone. Et j'ai quand même l'idée de me dire, pour que vous compreniez tout le contexte, de laisser qu'elle me voie. Parce qu'à la base, c'était censé être une vraie conversation vidéo. Et finalement, ils disent, nous, on va pas allumer notre caméra. Mais finalement, je me dis, bon,
Vous voyez ce que je vais faire? Je vais parler et tout. Et je pense que ça fonctionne assez bien parce que du coup, elle me voit et elle commence à se dire, il est un peu taré celui-là. Mais quand je termine l'interview, je redemande en fait de façon assez particulière, est-ce que je peux écouter l'album? On me dit ok. Et quand j'écoute l'album, je suis frustré par moi-même. Je suis frustré parce que j'ai l'impression que l'interview que j'ai faite, merde, elle m'a échappé, est totalement en décalage avec qui est Mariah Carey. Parce que Mariah Carey passe beaucoup de temps, selon moi, dans sa grandeur, dans qui elle est, à vous proposer le même personnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lui demande juste après. Why did you choose Type Dangerous as the first single? Also, Sugar Sweet is the new single. Type Dangerous is very hip-hop vibe and Sugar Sweet is more summery, pop R&B. Why did you choose those both songs as singles? Les singles de l'album, comment tu les as choisis? Et les singles de l'album, c'est Type Dangerous, c'est la Mariah Carey sexy, c'est Sugar Sweet. Et elle explique que oui, c'est des chansons un peu fun. J'aime beaucoup Rakim, j'aime le hip-hop et tout. Elle met Mariah Carey que vous aimez en avant. Well, I've always loved Eric B. and Rakim. And, you know, I had never met Rakim. And then a few weeks ago, we performed on the BET Awards together. And Amazing. it was, thank you. But it just made me so happy because I love Rakim. So everybody kept being like, oh, girl, yes, this Type Dangerous. I love this one. And I feel like, you know, Sugar Sweet is a different type of record, but it's still, you know, something that people like, and they like to sing the chorus and all that. But Type Dangerous is just something that, you know, I've loved that single by Eric B. and Rakim since I was growing a little kid. Et sauf que justement, cette Mariah Carey-là, et j'ai fait un tweet d'ailleurs, qu'elle a lu, et je vous raconterai que j'ai fait un tweet sur Mariah Carey qu'elle a lu et qu'elle a trouvé un peu particulier. Son manager a lu, et c'est une conversation aussi que j'ai eue avec eux. En fait, dans ce tweet, je dis que je trouve dommage que quand Mariah Carey fait des interviews, en fait, très souvent, elle est la dame que vous voyez là. Et je trouve que quand on lit les textes de Mariah Carey, c'est tellement dommage et c'est ma frustration ultime. Je me suis justement dit que même toi, tu as raté ton interview parce que t'as pas écouté l'album et donc du coup, tu lui as posé des questions. Elle se dire que t'étais un peu bête. Tes questions devaient être déconnectées à ce qu'elle vivait. Parce que quand on va sur les textes de Nothing is Impossible, elle dit « J'ai traversé des tempêtes que la plupart ne supporteraient pas. Étonnamment, je suis encore debout, bien vivante. Les miracles ne cessent jamais de me libérer. Ils me poursuivent. Mais je continue d'avancer. Il y a quelque chose en moi qu'on ne pourra jamais me voler. Je ne céderai pas. Je ne serai pas brisé. C'est profond, je le vois bien. Et cette Mariah qui parle, qui s'exprime, qui se dévoile, en fait, elle est souvent un peu trop cachée par l'autre Mariah qui vient de cartonner avec All I Want for Christmas Is You. Alors, il y a quelque chose qu'on a déjà vu dans plein de vidéos, mais que je veux vraiment que vous compreniez dans la pop music et dans la pop culture qu'on analyse souvent, c'est qu'il y a très très peu d'artistes qui écrivent leurs textes. C'est un talent qui se fait de plus en plus rare. Et je ne jette pas la pierre simplement à quelqu'un en disant « Oui, comme tu n'écris pas, tu es nul ». C'est pas ça. Céline Dion n'écrit pas de chansons. Vous voyez ce que je veux dire? Elle en a très peu qu'elle a écrit dans sa carrière. Whitney Houston aussi, mais ce sont des interprètes incroyables. Je pense qu'il y a personne quasiment sur Terre qui interpréterait aussi bien leurs chansons qu'elle-même. En revanche, ce ne sont pas des parolières. Quand je dis que ce ne sont pas des parolières, c'est pas pour leur retirer quelque chose. C'est pour marquer un tournant précis dans ce qu'est la discographie de Mariah Carey. Vous savez que Mariah Carey, c'est une enfant particulière, sa sœur essaie de la prostituer très jeune, c'est une famille de métis qui se déchire, c'est beaucoup de problèmes identitaires. Et en fait, au-delà de tout ça, donc, il y a ce fameux truc qui est ma frustration dans sa carrière, c'est l'écriture. Et pourquoi est-ce que je le mets en exergue? C'est parce que c'est un talent extrêmement rare. Hormis Taylor Swift et elle, je ne connais personne à ce niveau de succès qui écrit les chansons de bout en bout seul. Et comment je sais que Taylor Swift et Mariah Carey écrivent leurs chansons de bout en bout seul?
C'est parce que tout simplement, quand tu écris, on reconnaît la patte. Et justement, chez Mariah Carey, qu'elle écrit pour elle ou pour quelqu'un d'autre, vous reconnaissez sa patte. Et j'ai eu l'occasion de lui demander justement, à ce niveau de succès, est-ce que tu ne partages pas la frustration que j'ai à chaque fois de pas pouvoir expliquer à tout le monde que c'est toi qui écris tout? Et je vous laisse écouter la réponse. I have a frustration about your career, if I can say that. You know, you are one of the best voices in the world. Everybody knows that. You are one of the best-selling artists in the world. But also, I think that you are underrated, if I can say that, as a songwriter, because you are one of the greatest songwriter. And sometimes people talk about the voice, the image, the hits, but they don't talk how much your songwriting is precise, how much it's diverse. Do you feel like that sometimes, that you are a little bit underrated as a musician, as a songwriter? I used to feel that way, and it used to really bother me. Like it really bothered me. But now, I feel like people just ask me that question, and I have to just say, you know, yeah, I love writing songs. That is who I am, and that's the essence of me. And so, if people don't understand that, then that's their problem. Et justement, là, sans grande surprise, elle m'a dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup frustrée tout au long de sa carrière et qu'elle a fini par s'en accommoder. Et je pense justement que ce personnage-là, qui est toujours le personnage qu'elle met en avant, est donc devenu sa vitrine et que pendant des années, je me jette un peu sur la comète, mais quand tu passes beaucoup de temps à écrire, à t'écrire, à te décrire, à décrire le monde, t'as envie d'être reconnu pour ça. Or, chez Maria, je trouve que, et notamment en France, pour beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, vont peut-être se dire que je suis fou, que je lui en donne beaucoup. Mais en fait, c'est justement parce que elle a fini par s'accommoder de l'autre personne qui est la personne qui marche bien, et que même, par exemple, sur cet album qui vient de sortir, en fait, je pense qu'il y a eu très peu d'interviews où on est allé sur le fond de ce qu'elle a dit et que ça a fini par devenir un acquis pour elle. Elle fait les médias partout dans le monde, on va lui demander le côté droit, le côté gauche, comment elle est belle et tout, mais finalement on va pas sur la profondeur de ce qu'elle apporte, qui est pourtant évidente et qui est pourtant la majeure partie de sa discographie jusque dans le vocabulaire. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous écoutez Mariah Carey, et c'est une des particularités de son art, c'est qu'elle utilise des mots que vous n'allez trouver chez personne d'autre. Elle va vous dire heartbreaker, incessantly. C'est pas du tout un mot, en vérité, que quiconque aux États-Unis utilise de façon normale. En fait, elle va prendre des mots souvent d'un vocabulaire soit élevé, soit soutenu, et elle va les rentrer dans la pop music. Sur Reverie, dans 4th of July. Justement, quand j'ai écouté l'album Here for It All, dans la chanson Here for It All, elle dit « Save a prayer cause covenants are real ». Covenant, c'est un mot biblique. Et elle réussit toujours à faire rentrer ça dans la pop culture. Faites attention quand vous l'écoutez, même dans des tubes pop légers. Même quand elle clash Eminem dans Obsess, elle lui dit quand même va te faire foutre avec ton complexe napoléonien. En vrai, vous avez vu, mais de quoi elle parle? Mais elle réussit à faire en sorte que vous le disiez en mode va être Napoléon complexe. Sauf que personne ne dit ça. Et du coup, je lui ai posé la question de savoir comment tu utilises tous ces mots-là. One thing that stands out in your songwriting is how deliberate your word choice are. You use language in a way that feels poetic, sometimes even literally, words that most people wouldn't naturally reach for, like oblivion, reverie. I learned a lot about English by listening to your music. Where does that come from? That's just, you know what I really think it is? I think that my mom and my father both had really strong vocabularies. And I didn't know that. I just started speaking the way they spoke. And then when it came to like writing lyrics and writing melody, all the stuff that really the lyrics, when I would write those lyrics, I would just say I would just use words that people
didn't use, and then they would bring them back to me and say, "Why are you talking about incessantly?" Et cette particularité de sa manière d'écrire se retrouve, parce que je dis souvent à des amis que c'est comme une couturière, se retrouve aussi dans la manière dont elle structure ses chœurs. Et c'est une autre question que je lui ai posée. D'ailleurs, j'ai essayé de pousser un peu la chansonnette. Je crois que je me suis... One thing I've always admire in your music behind the lead vocals is the way you craft your background vocals. You know, they are not just rich and voluptuous. They are actually tell a story. You know, when in like We Belong Together, you say, "Who else?" And I'm like, wow, it's they carry emotion. They whisper things the lead doesn't say loud, like they actually tell another story, and I like that about your music. So I wanted to know, how do you craft your background vocals? Do you have a process when you do that? Thank you for that, and I enjoyed your performance. Um, um, it really is a thing where I love background vocals, like love doing the background vocals more than just even the regular vocals. So what I do is, let's say I listen to whatever the song is that I'm working on. Let's say it's We Belong Together. And like you just did the who else? You did it better than me. It's just because it's going with the front vocals and it's kind of changing the whole thing. So yeah. Actually fantastic. Et pour moi, sa manière de structurer ses chœurs est marquante parce qu'encore une fois, ça se retrouve dans le storytelling. Elle ne structure pas ses chœurs simplement en tant que vocaliste, elle structure ses chœurs en tant que storytelleuse, c'est-à-dire qu'elle va te raconter l'histoire à partir de plein d'éléments qu'elle va mettre dans les backgrounds ou en fond de background. Donc des fois, vous allez écouter la chanson comme ça en première écoute, vous n'avez pas tout compris. Il faut comprendre bien les backgrounds pour comprendre toutes les subtilités de la chanson. Quand vous allez comprendre toutes les subtilités de la chanson, vous allez voir que ça suit le même storytelling. Alors que Brandy, par exemple, parfois Brandy peut être dans le « je suis Brandy, je peux le faire », donc du coup elle va te mettre des harmonies que tu vas comprendre 25 ans après, juste pour le plaisir de te dire « oh waouh, incroyable, Jésus-Christ, la Bible vocale ». Maria, c'est différent, c'est pour ça que d'ailleurs c'est moi, c'est plus dans la manière dont je veux raconter l'histoire. Ça veut pas dire que Brandy ne raconte pas l'histoire, c'est juste que c'est des stratégies qui sont basées sur deux choses très différentes. Brandy sur l'extrême technique, Maria reste d'abord quelqu'un qui a appris à se raconter ou à raconter des histoires. Et c'est pour ça que c'est la structure même de son art, et c'est pour ça que je le répète une énième fois que c'est ma frustration, c'est-à-dire que de voir qu'à chaque fois on ne lui rappelle pas souvent assez ça, parce que c'est un talent rare. Really, writing is such an enormous part of what I do, and I can't imagine what it would be like. I mean, it's hard for me to understand the people that just go in and sing and they don't write their own music, because to me, it's such an integral part of the whole creative process. Et donc du coup, au cours de l'interview, je vais revenir sur d'autres chansons, des chansons d'albums. Le fait d'ailleurs que très souvent à la fin des albums, elle a ces chansons un peu spirituelles de transcendance. J'en cite plusieurs, et à ce moment où j'en cite plusieurs, je ne sais d'ailleurs pas que Before It All sera une énième chanson de ce genre-là. So much of your music deals with longing, transcendence, and spiritual liberation. Do you see your discography as a personal form of healing, maybe? I think of songs like Can't Take That Away, Close My Eyes, The Art of Letting Go. There's always that feeling of emotional release, reclaiming something that was lost in your music. Is that some kind of healing for you? I didn't fully understand. It's just I heard you sing so many songs, and I was saying that a lot of your discography is like a personal liberation or something to heal with. Songs like The Art of Letting Go or Can't Take That or Close My Eyes. I was asking if that's something that's important to you to express those feelings. Well, it really is. And it's hard because sometimes you want to express something and then, it's not the moment for it. And you could do it, but it's like, I'd rather shut down for the night and do it tomorrow. But thank you for, what's the song? The Art of Letting Go, Close My Eyes, and Can't Take That Away. The Art of Letting Go. I can't believe you know that one. Oh, I know everything.
No, it's just like, The Art of Letting Go should have been a single and should have been a thing, and it never was. Yeah, I thought you were supposed to release it as a single for that album, but you didn't. You were also supposed to release Dedicated with Nas, which is an amazing song. This is I dedicated. love that song. Oh, baby, you know. No. That's Jermaine singing at the end. Oh, so, coming back to this new album, En revenant maintenant sur l'album, j'ai trouvé que c'était un de ses albums les plus matures et les plus adultes. C'est la première fois que je l'ai écouté, j'étais assez surpris. Même si moi, la frustration que j'ai eue et qui m'a posé question, c'est de savoir que vocalement, en fait, justement, le tissage était plus le même. Il y a une claire différence, notamment avec Caution, qui était un album pour moi très réussi. coming back to this new album, you worked with Anderson .Paak. What was the vibe in the studio? Did he push you into new sonic directions? Well, we worked on a lot of different songs together and, different time periods. So when we first got together, what was the song? The one that I just sang before. Dedicated? No. Not Dedicated. That was a while ago. Laron, what is your favorite song? You gotta own it. Make It Look Good. No. Well, we Which love one? me. The one with Andy. Oh, play this song. No, but Play This Song is good too. I Won't Allow It. Yes. So there's a song, thank you, Laron. There's a song called I Won't Allow It. And that was the first song that we did together, me and Andy and his group of people that works, some musicians and folks that work with him. And so that one is on the album, but it's pretty funny. I Won't Allow It. It's a good one. Then we have a duet that we did together, and I love that one a lot. Ici, où vocalement, souvent j'ai l'impression justement que c'est le vocal qui dessert l'album. C'est-à-dire que tout est fait et bizarrement, la voix de Mariah est beaucoup plus éreintée. Là, j'étais dans une frustration différente. C'est-à-dire que des fois, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi est-ce que, à ce grand sens de détail qu'elle a, souvent j'ai l'impression que c'est un peu plus pâle. Et je trouve que c'est ce qui dessert l'album et qui ne lui fait pas prendre toute l'ampleur, même si elle parlait effectivement avec beaucoup de bonheur de sa collaboration avec Anderson .Paak, parce que je trouve qu'au contraire, il a apporté une vraie fraîcheur. Alors moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de gros singles, mais il a apporté une vraie fraîcheur, quelque chose de vraiment riche à sa discographie. C'est-à-dire que Jermaine Dupri et Big Cox ne m'ont pas manqué, par exemple, sur cet album-là. Ils m'ont pas manqué parce que j'avais l'impression que musicalement, elle y est. C'est pas musicalement le souci. C'était plus vocalement que je trouvais que ça pêche un peu. Type Dangerous is just something that, I've loved that single by Eric B. and Rakim since I was growing a little kid. Ramenez-nous juste en 2018 parce que là, c'est le petit défaut du disque, même si j'espère que elle va pouvoir le surmonter parce que justement dans la suite de la conversation, je sais pas si vous avez déjà remarqué, Mariah Carey c'est peut-être aussi, et ça c'est la grande autre particularité de sa carrière, la plus grande fan de rap de chanteuses de pop. C'est-à-dire que voilà, à ce niveau de chanteuse de pop, il y a quasiment aucune chanteuse. Je parle de rap, de vrai rap. Je ne vous parle pas de bêtises que vous écoutez là aujourd'hui. Je vous parle de vrai rap. D'ailleurs, je pense qu'elle va vous le faire savoir dans sa réponse. Mais si vous connaissez bien Mariah Carey, alors là, elle vous détruit tous en culture hip-hop. Mais vraiment, avec une facilité incroyable. Si cette phrase vous surprend, c'est que vous connaissez pas le rap. Parce qu'en fait, elle fait énormément de références à des classiques et tout, très facilement. Et donc, du coup, je lui ai dit, est-ce que tu serais prête à faire un album de duo avec des rappeurs, voilà. Franchement, la réponse m'a très peu surpris. Parce qu'en fait, c'est tellement évident. Même 25 ans après, c'est resté meilleur. We're one of the first mainstream artists to collaborate with rappers, not for mainstream success, with genuine love for hip hop. And I wanted to know if you
thought about doing a hip hop album? Because I don't know, I think that it would be so great to have Mariah with rappers. Every collaboration you said, when you do a duet with a rapper, is always amazing. Like we talk about Dedicated. Yesterday I was listening to, I Hate You remix, the recent remix. Mm-hmm. So amazing, and I was like, damn, she needs to do a hip hop album because your dreamy vocals and the hip hop vibe, it feels so natural. Do you ever think about that? I never thought about that, but I love that you're thinking of it because it's a great idea. I would love to do that. I just don't want it to be like now, it's more like you're doing a record with someone, but it's not, I don't know how to say it. It's sort of like I want to do something like that where it's a hip hop record and everything put together. But if it's with someone that's just like, they're not, I don't know how to explain it. I just feel like we could do something like that with a hip hop record, but it'd just have to be really, really thought about. We have to think about it and make it right. Is there something that an artist that still inspire you? Yeah, there's so many artists that inspire me still. I mean, you gotta think about Stevie Wonder, one of the greatest to ever do it. I love him so much as a person, and I love him as an artist. It's just incredible. I was thinking about different artists because, if you said do a hip hop album, it's hard because you can't just randomly do a hip hop album with like one of today's rappers because you don't know what it is. So I was thinking about Bone Thugs and Harmony. Or Breakdown is my favorite song ever. So Yay. So I was thinking about Breakdown. Breakdown is the one of the best songs to ever be written on earth. So it will be a great idea. En fait, ça me fait grave plaisir qu'elle vienne elle-même sur Breakdown parce que des fois, comment vous dire, Breakdown pour moi, c'est le top 5 des meilleures chansons que j'ai jamais écoutées de ma vie. Pas parce que c'est Mariah Carey. Je trouve que Breakdown est un espèce de truc insolemment réussi. C'est-à-dire que, ouais, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, on ne cancel rien. On ne cancel rien. On ne cancel rien parce que, en fait, ouais, des fois vous allez dans des musées, vous regardez des œuvres. Je vous ai déjà dit, pour moi, la musique, c'est exactement pareil. Quelle que soit la musique. Bien sûr, il y a des œuvres plus réussies que d'autres, mais pour moi, quand c'est réussi, c'est exactement comme un grand tableau de Picasso. Et Breakdown, je me bats contre n'importe qui, c'est tout aussi bien qu'un chef-d'œuvre de Michelangelo. Il n'y a pas de débat pour moi, en fait. Ça veut pas dire que je dis que c'est mieux. Je dis que quand vous regardez des peintures, voilà. Moi aussi, des peintures, des sculptures. Mais en fait, moi, quand je regarde Breakdown, je m'assois pendant 1 heure, j'écoute, je me dis, putain, le niveau de détail, de symétrie, la manière dont on a l'impression que ça vogue et en même temps ça, non, c'est incroyable. Et donc, du coup, le fait que Mariah Carey, elle me vienne sur Breakdown sans que je ne l'y invite, je me suis dit, ça veut dire que toi, tu sais que là-bas, c'est ton royaume, tu es Dieu. Et après, j'ai kiffé parce que, à un moment, je lui demande, qu'est-ce que tu aurais dit à la Mariah Carey des années 90? Et d'elle-même, elle dit, je lui aurais dit, vas-y et sors Breakdown. Et je me suis dit, yes! Bon, ça veut dire que je suis pas fou, j'analyse quand même bien les artistes parce que Breakdown n'est pas un de ses plus gros tubes. Mais elle sait que là, non, j'ai détruit le game. Dragon! If the 19 version of Mariah could see the artist that you have become today, what would you think she will say? Did you say if the 90s version of you could see the artist that you become today? I would say she probably would say, go make them put up Breakdown with Bone Thugs. What are you doing? That song is amazing, and the background also are amazing. On this album, which is coming in a few weeks, can we expect collaborations or some surprise on the album? Yeah, Andy and I did a duet together that I really, really love. The third one that we were talking about with the girls for Sugar Sweet, I actually did
a remake of Paul McCartney's My Love. Mais bon, c'était malgré tout un très bon moment. Le manager était content, comme vous avez pu l'entendre. You were marvelous, Stevie. Thank you. Thank you. Have a nice Yes? Gold star. I'm going to send you a glass of champagne right now. Bye, Stevie. Bye. D'ailleurs, elle a dit, bye Stevie, c'est bon, je peux mourir. Mariah Carey a dit mon prénom, ça va, je peux mourir en paix. It's going well, and the album is going to do well. Thank you for your time, Mariah. And Oh, thank you for your time. Bye, Stevie. Bye. Mais j'avoue que je suis honnête avec vous, je me suis dit, j'aurais peut-être dû faire mieux. J'ai essayé de faire mieux parce que du coup, j'ai essayé d'avoir une deuxième interview, j'ai demandé, j'ai essayé d'avoir une deuxième interview après les écoutes de l'album. Parce que au-delà de l'album musical, que je trouve pas dans ses meilleurs, franchement, je trouve qu'elle a une très très bonne discographie et je trouve que c'est l'un de ceux que je mets en dessous vers Glitter comme ça parce que je trouve que Cam Bracelet, Emancipation, pour moi, Memoirs est un album tellement sous-estimé qui vieillit tellement bien. Caution, des Elusive chanteuses, où on retrouve d'ailleurs, elle aussi était contente de savoir que Dedicated, j'ai kiffé, vous avez vu quand je lui ai parlé de Dedicated, elle était aussi contente de savoir que on écoute ça. The Art of Letting Go, Close My Eyes and Can't Take That Away. The Art of Letting Go. I can't believe you know that one. Oh, I know everything. No, it's just like, The Art of Letting Go should have been a single. It should have been a thing, and it never was. Yeah, I thought you were supposed to release it as a single for that album, but you didn't. You were also supposed to release Dedicated with Nas, which is an amazing song. This is Dedicated. I love that song. Oh, baby, you know. No. En fait, je trouve que l'album est moins bien que les autres. Mais paradoxalement, au niveau des textes, il aurait mérité peut-être qu'elle soit plus étudiée, plus expliquée. Parce que je pense que c'est pour ça qu'elle l'a sorti, en fait. C'est le titre et tout. Je pense que finalement, c'est pour ça qu'elle l'a sorti. C'est pour se libérer de quelque chose et que, finalement, la promo s'est plus centrée sur, le côté pailleté et que très vite on est passé à Noël et que, peut-être le ressenti profond de l'artiste est un peu passé sous la trappe. En tout cas, j'espère malgré tout que cette interview vous aura plu. Ou alors ces petits 20 minutes avec elle vous auront plu. I Want to Love It, le titre avec Anderson .Paak, je crois que c'est mes préférés. En plus de Here for It All. Elle a dit d'ailleurs que elle espère sortir des albums plus fréquemment, donc je pense qu'il y aura un album bientôt. En tout cas, j'espère, vu qu'elle est maintenant chez Gamma. De toute façon, elle rapporte beaucoup d'argent chaque année, donc autant enchaîner les projets. Mais dites-moi donc ce que vous avez pensé de cet album de Mariah Carey, de ses réponses aux questions de l'interview qui arrive donc avant l'album, du contexte que j'ai essayé de vous mettre derrière. Et je veux dire aussi quelque chose qui est très particulier. Je pense que vous voyez cette duplicité qu'il y a chez elle là. Le côté rose bonbon et le côté femme blessée, profonde, qui se cache derrière le côté rose bonbon. Même dans Here for It All, elle passe beaucoup de temps à nous montrer qu'elle aime les choses clinquantes et finalement dans la chanson elle dit les Bugatti ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que finalement elle sait elle-même que ça vaut pas grand-chose. There's always a certain rawness and vulnerability in Butterfly that resonates with your fans. Was that the album where you felt the most free artistically? It's interesting because I always think about that. I love Butterfly and it always makes me feel free. And when I'm doing a performance and there's people singing along, I'm like, they know this song. They really know these songs that, like Baby Doll, you know what I mean? And songs that I can't believe that people know. Outside, yes. And that song would always make me cry. That was a sad song. It's interesting because there's so many of these songs that I love, but I've forgotten because I don't listen to them all the time. Et je vous dis que cette conscience n'est pas venue il y a 10 ans, en fait. On ne peut pas être la femme qui a écrit l'album Butterfly et n'être qu'une petite poupée. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit. Et je pense que, curieusement, même si c'est mon regret, je pense que peut-être que c'est ça qui fera que dans 30, 40 ans, on étudiera encore sa musique. Parce que justement, en poussant plus loin, vous allez trouver à chaque fois quelque chose de beaucoup plus profond. Vous allez vous dire, non, c'est pas du tout la meuf de Noël. Noël, pour elle, c'est, elle vient rigoler avec vous et tout. Mais sa vie est beaucoup plus dure, beaucoup plus complexe. Et justement, elle n'a pas trouvé autre endroit que dans son art
que l'exprimer. J'espère vous l'avoir mis en exergue à ses côtés de la manière la moins maladroite que je puisse connaître. N'hésitez pas à me donner vos chansons de Mariah Carey, vos chansons préférées de Here for Little, me dire ce que vous avez pensé de ce petit moment avec elle. Et si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle année. Portez-vous bien et encore une fois, l'interview arrive très en retard, mais il n'y a aucune autre raison que moi-même et mes propres obsessions, mes propres combats avec moi-même parce que j'en ai beaucoup aussi et mes propres questionnements parce que alors il y a un moment j'ai posé la question à Giovanni et il m'a pris pour un fou. Je lui ai dit mais si je sors l'interview avec Mariah Carey, qui je serai après en fait. Years ago, you said that you were supposed to write an album for Pochi Label. Is that still in work or no? I think not, but that was a long time ago. I know. C'est quoi mon prochain but? Est-ce que je dois continuer musique? Enfin, c'était très particulier. Il me dit, mais tu es sérieux? J'ai dit que oui, parce que, en fait, what else? Le petit garçon là, est-ce que j'aurai encore la niaque pour autre chose? Parce que pour lui, en vrai, c'était tout. Bref, donc du coup, il n'y a que moi. Il n'y a que moi et moi-même dans toutes ces histoires de folie. Merci de me suivre et je vous quitte en vous souhaitant de très belles fêtes. Une bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. Hi, it's Mariah. Nice to meet you. Thank you for your time, Mariah. And Oh, thank you for your time. Bye, Stevie. bye.